Mon premier iPhone était en 2017, je crois. J'avais eu l'iPhone 4S. Entre temps, j'ai eu un Nokia 105 ou Cherry 2, Samsung A50 et S21 FE. Je suis beaucoup passé sur Android et moins sur iOS. Pourtant, j'avais toujours utilisé une tablette et c'est aussi la seule tablette Apple que j'ai eue et aussi la seule tablette qui arrive à tenir aussi longtemps. Même actuellement, elle arrive à tenir très bien. Grâce à l'optimisation, la longévité et la simplicité des iPhones et de l'iPad, je voulais tester au moins un iPhone. J'avais déjà testé un iPhone il y a 6 ans, mais entre temps, iOS et Apple ont bien changé. Et j'ai décidé de retester Apple. Là, j'ai pu avoir un iPhone XR, ça fait 3 jours que je l'ai et que j'utilise. Est-ce que j'ai aimé l'iPhone ou non? Est-ce que je vais retourner sur un Samsung ou est-ce que je vais utiliser deux téléphones? Avant de vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer ce que j'ai fait le premier jour. Le premier jour, j'ai dû utiliser l'application qui s'appelle Migrer vers iOS pour récupérer toutes mes données de mon S21 FE jusqu'à mon iPhone XR. J'ai pu récupérer tous mes fichiers, contacts et toutes mes notes qui étaient avec. Ensuite, j'ai connecté tous mes comptes Google dedans. Certains vont me dire pourquoi j'ai installé par exemple les applications Google et remis des comptes Google, alors que par exemple chez Apple, vous avez un équivalent d'à peu près toutes les applications qu'il y a. C'est très simple, c'est parce que j'utilise toujours mon S21 FE. Et en fait, par exemple, quand je veux avoir une photo, j'ai pas besoin de savoir sur quel téléphone il est, je vais aller sur mon compte Google et je peux récupérer la photo facilement. Après, j'ai fait l'identifiant Apple. Au début, je pensais que ça servirait à rien, mais au final, je me suis rendu compte que ça facilitait beaucoup. Par exemple, moi, quand j'écris les scripts des vidéos, j'utilisais juste l'iPad pour écrire le script. Maintenant, je peux aller dehors avec mon iPhone. Alors oui, ça existe déjà sur les produits par exemple chez Android et généralement chez Samsung. Vous avez déjà cette fonctionnalité, mais le problème c'est que j'avais pas de tablette Samsung, du coup j'ai préféré utiliser mon iPad avec mon iPhone, comme ça ce sera plus simple. J'ai aussi testé le AirDrop, je pensais que ça servait à rien pour moi, mais par exemple j'ai testé une fois, pour faire cette miniature, j'ai utilisé un autre iPhone, par exemple l'iPhone SE, et j'ai dû AirDrop depuis l'iPhone SE jusqu'à l'iPhone XR. Et ça va récupérer pour faire la miniature après. 3 jours que j'ai ce téléphone et c'est un peu les gros points de différence qu'il y a entre Samsung et Apple. Maintenant, je vais vous parler un peu plus des deux écosystèmes. Quand on regarde les deux écosystèmes, on voit très peu de différence entre eux. Ils proposent quasiment les mêmes produits que chez Apple et généralement c'est dans le même prix. Ça les mêmes fonctionnalités, il y a très peu de différence. Que vous soyez chez Samsung ou chez Apple ou même Android, juste, ça va très peu changer. Par moi, j'ai le S21 FE, j'ai les Buds Pro, j'ai un lave-linge Samsung, j'ai une télévision Samsung, donc c'est un peu plus logique de rester chez Samsung parce que j'ai déjà un peu un écosystème à la maison. Mais après, je peux aussi l'utiliser juste pour la maison, ça veut dire que ce téléphone, je le garde juste quand je suis chez moi, quand je vais allumer ma télévision. Et je pense surtout à utiliser mon iPhone pour la productivité. Parce que vu comme c'est simplifié, vraiment le téléphone, vous l'ouvrez. Moi j'ai fait en sorte que ça que pour la productivité quand on regarde dessus. Il n'y a que les 4 applications que j'utilise. Il n'y a que ça que j'utilise. Et franchement, c'est tout ce qu'il me faut pour la productivité. Pour écrire des scripts, faire des miniatures, tourner des vidéos ou écrire des commentaires, ça me suffit largement. En 3 jours, j'ai réussi à trouver une utilité à un iPhone et à mon Android. C'est-à-dire que ça veut pas dire que je délaisse un et que je garde l'autre. Ça veut dire que les deux me servent, mais dans deux utilités totalement différentes. Un est pour la productivité, l'autre est pour la vie de tous les jours. En réalité, le plus important, par exemple, sur un téléphone, c'est ce que vous voulez et vos attentes. Si vous voulez faire beaucoup de photos, vous pouvez tourner par exemple vers un iPhone en gamme Pro, un Pixel ou juste un Samsung de la gamme S. Si c'est une grosse batterie, vous pouvez regarder en fonction le prix, la couleur, le design. Vous pouvez tout regarder. Vous trouverez à tous les prix les téléphones, pour toutes les marques, tout budget. Moi, j'ai fini la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je fasse. Cette fois-ci, pendant un mois avec ce téléphone, je vais quand même essayer avec ce téléphone parce que peut-être que je rate quelque chose. 3 jours, peut-être que ça suffisait pas. Et peut-être que je trouvais une meilleure utilité à un iPhone que ce que je pensais. Moi, je vous laisse là-dessus pour une soin de vous. C'était Belight. Transition. Oh, BM.